On a vu, nous avons vu la semaine dernière, on a vu la semaine dernière que Al-Tiyu Kavadim Ameshamshim et Arab Almanat le Kabel Pras. Et là, Tiyu Kavadim Ameshamshim et Arab. Alors, Shelo Almanat ou Almanat Shelo. Hein, on a passé le temps là-dessus. Bien. Alors, la question, c'est quoi le salaire? Parce que le Maharal commence tout de suite à dire, à rapporter la Gemara, qui est rapportée plusieurs fois dans le Chasse, dont dans Psachim, que celui qui dit c'est la Zola Tzedaka, Almanat chez Beni, Arezé Tzadik Gamou. Celui qui dit je donne cette pièce, c'est une grosse pièce, à la Tzedaka, à condition que mon fils guérisse et vive, c'est un Tzadik Gamou. Alors la question se pose, c'est quoi les récompenses dont la Torah est tout le temps, comment dire, jalonnée, si on peut dire ainsi. Tout le temps dans la Torah, on voit des récompenses promises. Voilà, tu vas respecter tes parents. Voilà, Vararta Yamim, voilà, et tu auras des jours longs. Donc, la Torah, le manitavlar, Vararta Yamim, pour que le manitavlar, pour que ça te donne du bien et que tes jours s'allongent. Alors, on ne comprend pas quelle est la portée de cet enseignement de Antignosh Ishsocho. Presque à la limite, ça va contre la Torah, qui nous dit fais ça et tu auras du bien, tu auras, etc. Alors, pour cela, on s'est engouffré la semaine dernière dans l'Ilchot Teshuvah de Rambam, parce que Rambam a fait, comme d'habitude, vous allez me dire, un travail extraordinaire dans l'Ilchot Teshuvah, 8e chapitre, 8, 9, 10. Alors, je reprends succinctement que Rambam dit dans le chapitre 8 que la Tova, la vraie Tova, en vérité, c'est Chaye Olamaba, c'est la vie du monde futur. Et cette vie du monde futur, en vérité, c'est il y a Enbo, la Gemara dans Masechet Brachot dit Enbo lo achila velo shtia velo tacharut, etc. Et là, tzadikim yoshvim vatrotehem veroshehem. Alors, c'est quoi Atrotehem veroshehem? On avait vu la semaine dernière, c'est-à-dire c'est la chorma qu'ils ont acquise dans ce monde-ci, va les couronner dans le monde futur, et ils jouiront de l'éclat de l'éclat de les Iva Shechina, c'est-à-dire ils, ils auront ils atteindront dans l'intellect pur ce qui était incapable dans ce monde-ci d'atteindre. Et c'est ça le salaire. Alors, on peut reprendre. Il dit, mais tu vas dire, bon, c'est ça le salaire. Alors, il dit, c'est pas comme les Aravim Tipshim qui pensent que le monde futur, c'est des jouissances infinies physiques. Hein, il dit ça, Maïmonide. Oui, oui, dans la Chavav, regarde, on peut reprendre la Chavav. Hein. Alors, en tout cas, lui, il dit, sur lequel il y a un grand débat, euh, que il y a des Rishonim qui disent que Olam Haba, c'est Triatametim, c'est-à-dire que l'Aneshama s'unifiera de nouveau avec la corporalité. Or, Maïmonide dit non, ça c'est pas Olam Haba, c'est Olam Aneshamot, il n'y a aucune corporalité. Hein. Donc c'est un grand débat dont on a déjà parlé. Alors, Al-Khavav, c'est bon, je peux t'aider? Oui, ok, Al-Khavav. Shema tekel be'enecha tovazo, ותדמה שאין שכר המצוות, והיות האדם שלם בדרכי אמת, אלא להיותו אוכל ושותה מאכלות טובות, בועל צורות נאות, לובש בגדי שש.
Virigma, et Shochen Boale Shen Mishtamesh Bekli Kesef, les arbres ou Dvarim Adomim, Lelu, Kemo Shemedim, Elu Aravim, Atipshim, Avilim, Vashtufim, Bezima. Peut-être que ça te paraîtra finalement, la Tova dont il parle, c'est pas très intéressant, et que tu t'imagines que la récompense des mitzvot et d'être parfait dans le chemin de vérité, ça sera seulement de manger, boire des bonnes boissons, des bons aliments, d'avoir des relations avec des tsurot naot, des belles femmes. L'ovej bigdeshesh, il a des habits de lin, verikma et brodés, et shochen booleshen, dans des habitations d'ivoire, mishtamesh bekli kesev ezav, qu'il aura des objets en argent, en or, dorim adomim naelou, des choses de ce genre, kemo shemedim elu aravim atipshim, comme siman sheravim imbéciles, idiots, qui sont des verbes. Aval achachamim ou balé dea, mais les chachamim et ceux qui pensent, yedou shekol adverem elo divrei avai ve'evel em. Mais ceux, les sages, les penseurs, savent que toutes ces choses-là sont des vanités. Ven baim toelet, aucun intérêt. Vena tova gdola etzlenu baolam hazeh, même dans ce monde-ci, c'est pas très intéressant. Et là, mipnei shanu balegouf ou gevia, nous avons un corps, une corporalité. Mais kol advarim alut sorke agouf em, tout ça, c'est des nécessités du corps. Vena nefesh mitava lahem armatam elam mipnei tsore agouf. Et que l'âme a envie et palpite ce corps parce que c'est besoin du corps. Voilà, qu'il soit avoir un équilibre, étant donné que nous avons un corps, donc on ne peut pas s'occuper de choses de la connaissance si on n'a pas un équilibre. C'est pour ça qu'on a un besoin et aussi un certain envie de ces choses pour pouvoir avoir une vie équilibrée. Bezman shensham gouf, mais s'il n'y a pas de corporalité, s'il n'y a pas de besoin, donc il n'y a aucun intérêt. A tova gdola chetiyé ba anefesh bolam haba. Alors maintenant, le bienfait, le grand bienfait, que soit l'âme dans le monde futur, shalom, que soit l'âme dans le monde futur, en shum derem bolam hazeh la sigal et daota. Donc étant donné que nous avons des corporalités, shalom, shalom. Donc, on continue ce qu'on faisait la semaine dernière. Hein. Étant donné que nous avons des corporalités, donc ça nous est impossible d'imaginer, de visualiser à quoi peut ressembler, c'est ce qu'on dit, Olamaba, Aïn Lorata Elohim Zulatecha, que l'œil ne l'a pas vu si ce n'est Dieu. Voilà, c'est, comment dire, Atova, Marav Tufra, Asher Tsafanta Lirecha, combien grand est ce bienfait que tu as enfoui pour ceux qui te craignent. Donc c'est quelque chose qui n'est pas dans nos concepts. Voilà. Donc on reprend succinctement ce qu'on faisait la semaine dernière. Hein. Regarde, c'est Alrot Teshuvah, Perek Shmini, voilà. Shenanou Yodi, Bolam Hazeh. Mais même quand on dit Aïn Lorata, c'est même les prophètes ne vont pas parler. Voilà, voilà. Parce qu'on a parlé de ça succinctement la semaine dernière. On avait vu ensemble à l'époque, dans l'introduction du Gvorot Hashem, que c'est ce qu'on dit, Chacham Adif Menavi, le Chacham, quelque part, est supérieur au prophète, parce que le prophète, quelque part, transcende ce monde-ci, mais à partir de ce monde-ci. Parce que le Chacham, il peut avoir une idée qui dépasse ses sens, pas le prophète. Okay. Voilà. Chez Nanou, il y a des bonnes et là, on a dit, donc, le grand bienfait qu'aura le Nefesh dans le monde futur, En shum derer ba'olam hazeh la siga. Il n'y a aucun moyen dans ce monde-ci
de l'appréhender et de le connaître. Chez Enanu Yodim Bolamazé la Tova Tagouf. Parce qu'on ne connaît dans ce monde-ci que les bienfaits corporels. Mais là, nous, Metavim, c'est ces besoins corporels qu'on on désire. Avalota Tova Gdola Admeod, mais ce bienfait énorme, incroyable, Ve'en erer betovot olamazé, n'a pas comment dire, de comparaison dans ce monde-ci. Elle a derrière machal, seulement par une parabole. אבל בדרך האמת שנאחור טובת הנפש בעולם הבא בטובות הגוף בעולם הזה במאכל בשתי אינו כן. Mais si on veut comparer les bienfaits de l'âme dans le monde futur, dans les comparaisons du corps dans ce monde-ci, dans le manger et la boisson, c'est incomparable. Et là, ota tova gdola ad en cheker, mais c'est bienfait insondable. En la erer bedemayon, n'a pas de comparaison. Et voilà. Ve'u shamar David marav tuvra shatava liret. Combien grand est ce bienfait que tu as caché? Pour nous, c'est complètement caché. C'est la Mishnah en vérité dans Pirkei Avot qui dit que Yafé sha'achat shekoratroar ba'olam haba, mais kol chaye olam hazé, que un petit moment de plaisir dans le monde futur, comment, est meilleur que tous les tovot de la basée. Mais kol chaye olam hazé, et Rav Dessler s'est rapporté dans le livre Mirtav Meliaou que Yafé sha'achat shekoratroar dans Olam Haba, Mikol Chaye Olam Hazé, que est plus beau un petit moment de plaisir dans le monde futur que toute la vie de ce monde-ci. Il dit, ça veut dire, si on met tous les tomates de ce monde-ci, toutes les jouissances de ce monde-ci, on les additionne depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde, tu additionnes tous ces plaisirs, c'est négligeable à côté d'un petit instant de plaisir dans le monde. Parce que ça n'a aucune comparaison. C'est le même registre, en fait. C'est pas le même registre. Et ça veut dire, ça n'a rien à voir. Voilà. Mais rien à voir, ça veut dire, c'est négligeable. Voilà. C'est négligeable. Mais qu'est-ce que dit la suite de la Mishnah? Il y a quelque chose qui va dans l'autre sens. Nous, vas-y. Allez, dribble. Il a fait Sha'achat Shel Shuva Ba'olam Hazé. À un moment, on se ressaisit dans ce monde-ci est supérieur à toute la vie du monde futur. Alors moi, j'explique qu'on dit que Purim est supérieur à Yom Kippour. C'est connu ça, n'est-ce pas? Parce que Purim, non, parce que Yom Kippour, En Bolo Achila Velo Shtia, ça représente Olam Haba. Mais Purim, c'est un moment de tchouva dans la basée, c'est supérieur à Yom Kippour, qui est le jour qui représente un moment. C'est un petit ridouche personnel. Et voilà. Alors, on continue. Al-Khazaï. Et Kama David, alors le but en vérité, c'est d'arriver au 9e chapitre, vous allez voir, parce que là, il va articuler. Parce que si Olam Haba, c'est la Torah internationale, alors pourquoi la Torah, elle nous dit si tu fais les mitzvot, tu auras la pluie en son temps, tu n'auras pas de guerre, tu auras des récoltes extraordinaires. Ça, on n'a pas inventé, c'est dans la Torah. Alors ça, c'est le sujet. Hein. Pour ça, il me semble qu'il faut connaître ça avant d'aborder le sujet de la Mishnah. Mais Kama David, vitave le chayo lamaba. Kama David. Comment on traduit? Combien? Comment? Ça m'aide pas beaucoup, mais Kamaïma. Kamaïma David. Ah,
Mais Vous avez, vous avez la Gersa de Frenkel, parce que le mot Kama veut dire attendre, attendre intensément. Donc, Kama, c'est combien? Kama a attendu. Combien a attendu intensément David, hein? Poétique, oh, combien? Voilà. C'est le O avec un Kama, Kama. Alors bon, dans d'autres manuscrits, c'est différent. Kama, Kama, combien? Et Kama, lecha besari. Vous connaissez le Kama lecha besari? Libi ou sari, yeranenu kelchai. Kama lecha besari. Kama lecha, attends intensément. Kama lecha besari. Combien ma chère t'attends? Voilà. Kama, ça veut dire pas seulement combien, mais aussi attendre intensément. Combien a attendu intensément et a désiré David, le monde futur. Shenema, Loulé emanti lirod betu Hashem be'eretz chaim. Ah, si ce n'était que j'avais confiance de voir le bienfait de Dieu dans la terre de vie. La terre de vie, c'est Olam Haba, comme il a dit plus haut. Que vaodinu chachamim arishonim, que vaodinu chachamim arishonim, shetovat Olam Haba, en koar badam la siga al buria, ve'en yodea godla, ve'yofia, ve'otzma. Et là, Akadosh Baruch Hu levad. Déjà, nos maîtres premiers nous ont fait savoir que le bienfait du monde futur n'est pas dans la capacité de l'homme de l'appréhender clairement, ne pas connaître sa grandeur, sa beauté, sa puissance. Otzma, c'est sa beauté, sa puissance. Et là, Kadosh Baruch Hu levado se dit, chez Kol Atovot, chez Menavim, Bahem Anevim, l'Israël Nena, Melad Varim, chez Bagouf. Alors voilà, tous les bienfaits que les prophètes ont prophétisés à Israël ne sont que des bienfaits corporels chez Nenim Bahem Israël et Mot HaMashiach. Donc ça c'est très important. Hein, très important. Les tomes islamiques et le Baba, ce n'est pas la même chose. Ça c'est des bienfaits qu'atteindront matériels, qu'atteindront Israël au temps messianique. Bisman, chez Tachouv Memshala d'Israël, quand reviendra le pouvoir à Israël. Aval Tovat Chaye Olam Haba. Et d'ailleurs, les prophètes n'ont pas cherché à donner une image, pour ne pas abaisser notre imagination. C'est pas qu'ils n'arrivaient pas à le dire. Excuse-moi. Ah, très bien, Khazan. C'est pas que les prophètes, ils n'arrivaient pas à exprimer tellement ça nous dépasse. C'est pour pas que nous, ça soit limitatif. Très bien, Khazan. Donc, ce n'est pas la démarche de Marc. C'est intéressant. Même quand tu dis comme ça, on peut. You understand? Non? Niet? Alors, je reprends. Voilà. J'ai une petite objection. Alors, donc, je reprends ce que tu dis, Emmanuel. C'est ce que dit Ishayahu, hein, et le verset dit dans Ishayahu, Aïn lorata Elokim zulatecha yase nemachake lo. L'œil n'a pas vu, si ce n'est Dieu, ce qu'il fera à ceux qui mettent leur attente à lui. Alors, donc là, on l'a pas vu. Alors, j'ai cité succinctement la semaine dernière la démarche du Maharal que nous avions étudiée dans l'introduction de Gvurot Hashem. Pourquoi le monde futur n'est pas écrit, et la résurrection des morts, ne sont pas écrits explicitement dans le Chumash. Reprenons le Coran et reprenons les évangiles. N'est-ce pas? Hein? Là-bas, c'est. Ah, il n'y a que ça. Que ça. Ah oui. Il n'y a que ça. C'est le monde futur, etc. C'est la béatitude suprême, etc. Mais proche. Oui. Hein? Non? Après avoir mangé viande, t'attends plusieurs heures à manger khalabi, mais là, plus que ça encore, avant d'ouvrir le Coran. Oui.
Mais vous avez déjà regardé des sites musulmans? Non? Ouma.com. Non, c'est intéressant. Tu regardes, t'as raison. Il y a longtemps, j'avais pensé de ça, parce que Ouma.com, c'est. Je ne sais pas le dire. Non, mais non, je ne peux pas dire du mal de Torah Box, puisque là, il y a 2 semaines, j'ai fait un speech sur Torah Box. Non, non, moi j'aime bien Torah Box, mais c'est people un peu. Hein. C'est grand public. Voilà. Il y a des sites islamiques. Comment? Adapté à tout le Non, monde. mais c'est grand public, c'est pour la population francophone qui s'intéresse à l'islam. Tu vois. Ouais, au moins, c'est un peu genre plus Sheila. Sheila, quand c'est plus comme ça. Genre, c'est plus un forum. J'imagine que c'est aussi un peu d'info. Bon, ok, en tout cas, ce étant, euh, c'est vraiment très, très prégnant, la vie après la mort et tout ça. Or, dans la Torah, dans le Chumash, il n'y a rien, sauf dans le 11e chapitre de Sanhédrin, on trouve des allusions, par allusion. Donc, comment ça se fait que c'est que par allusion? Non, les allusions, il y a des allusions quand même dans le texte. Par exemple, Azachir Moshe. Pourquoi? C'est le futur. Dans Sanhedrin, il explique les allusions. Ah oui, dans le texte. Azachir, pourquoi c'est un futur? Hein, c'est un exemple, c'est une des multiples, mais c'est pas explicite. Voilà. Alors, comment? Il y a beaucoup de choses. Non, mais s'il y a des choses importantes, lui, Rambam, il en fait au truc, ça c'est la Tova Agdola, c'est ça ce qu'on attend de notre vie, etc. Et c'est une petite allusion à la noix, et une allusion là, une allusion là. Comment ça se fait? Alors, le Maharal, il dit que la Torah, c'est la Torah écrite, c'est la prophétie. C'est ce que tu as cité tout à l'heure, Emmanuel. La prophétie, euh, est quelque chose que, euh, comment dire, c'est le quotidien de notre existence, mais développé. Ça veut dire, on dit que les femmes sont plus grandes prophétesses que les hommes. Parce que les femmes, quelque part, elles sont plus dans la réalité de ce monde-ci. C'est comme on voit Yaakov, il fait un rêve d'une échelle qui est le Moussav Artsa Verosha Magia Hashamaima. C'est dressé sur le sol, dont le haut arrive aux cieux. Mais ça part de notre existence. La prophétie, c'est quelque chose qui part de notre expérience, mais qui va plus loin. Par exemple, on vit quelque chose, on ne comprend pas ce qu'on vit, on va voir le prophète et il nous explique. Comme on voit que Rivka, ça fait boum boum dans son ventre, Vateler, l'hydroge, c'est à Elohim. Elle est allée demander au prophète, qu'est-ce qui m'arrive? Donc là, c'est quelque chose de la vie qui va avoir un développement, une vision à travers la vie. Mais Olam Haba n'est pas dans notre expérience. Donc c'est pour ça, dit le Maharal, que ce n'est pas écrit explicitement, parce que dans le texte prophétique, le corps du texte prophétique part de notre existence humaine. Les mitzvot, c'est des choses qu'on fait avec notre corps. Ça ne s'arrête pas avec notre corps. Ça va plus loin que notre corps, mais ça part de notre corporalité. Ah, ça, c'est la démarche du Maharal. Or, tu relèves, très intéressant, c'est pas ce que dit Maïmonide. Maïmonide dit pourquoi ce n'est pas écrit explicitement? Car ce serait diminué. Parce que nous, on n'a que des critères matériels, donc tu vas abîmer la chose. Donc, on ne peut pas en parler. On n'a pas les mots pour le dire. C'est autre chose. C'est pas loin, hein, hein c'est pas loin. C'est pas la même chose. Pour une perception qui doit correspondre à elle, de ça, et que ce n'est pas quelque chose qui est possible d'être transmissible, comme ça, une transmission. Excuse-moi, je n'ai pas écouté. Le Navi, peut-être,
si lui, il y a une perception de ça, quand même, il ne peut pas la transmettre correctement, en tout cas, il ne veut pas la transmettre parce que la, cette perception qu'il transmettrait serait une interprétation, une bâtardisation de la chose. Et c'est pour ça que dans ce cas-là précis, le Navi préfère ne pas, Ça c'est ne ce pas que le dit décrire. Rambam. Oui. Mais le Maharal il dit autre chose, que si le Navi il a une perception du monde futur, c'est en tant que Racha, mais pas en tant que Navi. C'est un peu corollaire. C'est pas incompatible, c'est corollaire, mais c'est pas tout à fait la même nuance. Hein. Voilà. Mais au Sheshayu Amar, c'est ce que dit Isaïe, Aïn Orata Elokim Zola. Il y a assez le marqué. Kolomar, c'est-à-dire, Atova, Shelo Rata Ota, Aïn Navi, Velo Raota Ela Elokim. C'est le bienfait que l'œil du prophète n'a pas vu, mais qu'a vu que Dieu. Asa Ota Elokim, l'Adam, Shemochakelo, que Dieu a fait ce bienfait pour l'homme qui met son attente en lui. Voilà. Euh, vous savez la notion des 36 tzadikim, vous connaissez la notion des... Il y a ça dans les misères. Ouais, mais c'est dans la Gemara. C'est Shadbar, le dernier livre. Voilà. D'accord, mais à part ça, c'est dans la Gemara, dans le traité Souka. Hein. Ah bah oui. Oui. Mais non, c'est la Gemara. Non, c'est Daf même, je sais pas quoi, en Maseret Souka, que le monde tient sur 36 justes qui mettent toute leur attente dans Dieu chaque jour. Chez Nema, Yassé Machake, l'eau, valeur numérique 36. Ah oui. C'est des justes qui viennent actuellement, non? Le monde, il y a 36 justes. Chaque génération. Alors, c'est pas écrit dans la Gemara qui sont cachés. C'est pas écrit dans la Gemara qui sont cachés. C'est populairement, on dit que c'est les 36 justes cachés. Hein. Comment? Tu me demandes, moi, j'en sais rien. Ils existent vraiment, mais on ne sait pas. Oui, la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que eux savent qu'ils le sont? Je peux témoigner que. Étant la descriptrice. Hein? Je disais, est-ce que eux savent? Tu ne posais pas des questions Des questions Comment? qui nous Je ne interpellent. sais pas, moi, nous, adeptes du Baal Shem Tov, on a dit c'est le clochard du coin. C'est ça, on a Alors, je ne sais pas. Avant, toi, tu ne vois pas le. Oui, c'est ça. Tu ne vois pas le Talmid Chacham, tout, plutôt. Alors, une petite seconde. Ouais, c'est pour ça que je parlais des îles. Il a plus raison, c'est le nom ouais, voilà. Alors, une seconde. Ils sont cachés. Une petite seconde. Voilà. Daf Mem et Amud Bet. Amar Abaye. Lo parot, même et Amud Bet dans ma Souka. Amar Abaye. Lo parot alma, mais tlotin veshikat sadike, temekable ape shrina bechol yom. Le monde n'a pas moins de 36 justes qui voient le visage de la présence divine chaque jour. En vérité, ça nous place que c'est vrai. Ashre kol chochelo. Heureux tous ceux qui attendent lui, valeur numérique 36. Il dit pas faute, en fait. Il y en a plus. Il y en a plus, mais voilà. C'est juste quoi la présence divine? Le visage de la présence divine chaque jour. Ashre kol chochelo. Mais si vous voulez, on va dire les choses simplement.
c'est que nous, dans la vie, on- en vérité, on s'en fout d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est très clair. Non, non, ça veut dire, ça dépend. Il y a des gens, style, ils sont croyants, d'autres, ils ne sont pas croyants. Je sais pas, c'est une option. Comme tu as des gens de gauche, des gens de droite. Moi, en tant qu'homme de gauche, de droite, machin. Comment? Ou alors, oh, t'es croyante? Ouais, non. Ouais, t'es dati, pas dati. Non, c'est. Wesh. Alors, Faut dire donc, wesh, ça. donc ouais, on s'en fout. Enfin, oui, c'est une option, c'est optionnel. Voilà. Alors, mais est-ce que, par exemple, est-ce que on met notre attente véritablement dans Hachem, euh, comment dire, par exemple, quelqu'un, il dit, voilà, moi je veux étudier la Torah. Bon, mais si j'étudie vraiment, je pourrais pas vraiment gagner ma croûte, quoi. Faut quand même ce qu'on veut dans la vie, quand même. Mais si toi tu réfléchis, tu te dis, oui, mais qu'est-ce que j'ai à faire dans ma vie? Donc, peut-être il faut que j'étudie la Torah. Alors, c'est ça, comment je vais gagner ma vie? Donc, tu vois bien que, en réalité, tu te débrouilles par toi-même. Tu te débrouilles par toi-même. C'est pas, je sais pas, tu te débrouilles. Ça veut dire, Le bien. C'est-à-dire que même si on enlève le paramètre Dieu, pas vraiment. Quand même, quand même. comment? C'est-à-dire que le paramètre Dieu est pris en compte dans le calcul. C'est Dieu qui est un peu, c'est lui qui a envoyé la Adam pour travailler, machin, pour gagner sa cause. Quand ça, même si on veut étudier la Torah à fond, à côté, il faut quand même faire une petite adulte. Donc, c'est pas dans le VHM, c'est là dans le calcul. Mais est-ce que, comment dire, bon, c'est un vaste sujet, simplement que c'est un vaste sujet. Est-ce que véritablement, je ne veux pas rentrer vraiment, c'est pas le cœur du sujet là maintenant, mais disons, quand tu dis le mot Ishtadlout, en vérité, toutes nos vies, on n'a pas à se débrouiller, comme on dit en français, aide-toi, le ciel t'aidera. Et finalement, on se débrouille comme des grands. Faut te dire, on n'est pas sommaire sur le nez. Peut-être que c'est, oui, nécessaire pour vivre dans la vie. Euh, on voit bien, par exemple, quelqu'un qui est chômeur Shabbat, il est quand même sommaire sur le nez. Parce que pour trouver du boulot en étant chômeur Shabbat, c'est pas le bâtard. Donc, quelque part, oui, on est sommaire sur le nez. Même quelqu'un, disons, qui n'est pas. Euh, oui, je t'adloute pour sa parnassa, quand même, quelque part, oui, sommaire sur le nez. Ah, tu vas dire pas sommaire sur le nez, bah, je vais travailler Shabbat. Il a dit non, quand même. Ah, donc, quelque part, tu es quand même copain avec Hachem. Tu dis Hachem, c'est pour moi. Tu mets, donc, je rentre pas à vrai, pas à vrai, ça je m'en fous. Mais un juif chômeur mitzvot, quelque part, ou alors prenons un exemple, il y a une réunion de travail dans son boulot, comme tu dis, et il y a une réunion de travail dans un resto pas cachère, tout le monde se tape des bonnes choses, et lui, vous n'avez pas une pomme. Non, je sais pas, j'ai jamais bossé dans une entreprise, mais j'imagine. Ma fille, elle va avoir le cas dans 2 semaines. J'imagine que. Elle est en alternance. J'imagine que. Il y a, il y a- tu te dis, oui, mais on va faire. C'est pour souder une équipe, il faut fait qu'il y ait une ambiance de coopération, de confiance. Et toi, non, tu ne joues pas le jeu, machin. Qu'est-ce qui t'arrive?
Donc, tu réponds à ta question. Donc finalement, quelqu'un qui est Shomer Mitzvot, il met sa confiance en Dieu. Donc là, il met sa confiance en Dieu. Alors chacun à son niveau, c'est relatif à chacun. Donc moi, au départ, j'ai parlé, bon, moi, d'après, bon, ça a été plus ou moins ma vie. Mais quelqu'un qui bosse et qui est Shomer Shabbat, qui est Shomer Kashrut, il est quelque part, il doit mettre sa confiance dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre bidon, quoi, hein, Ça, c'est une existence non naturelle. pas naturel. Et au point de dire que enfin, je raconte la biographie de Raphaël Cohn, à la fin, il y a une lettre de Raphaël Bol, dommage, comme ça. Ah oui, Raphaël Bol, il dit, Raphaël Cohn, c'est l'une des rares personnes que j'ai connues dont je peux dire, Akadosh Baruch Hu, c'était l'affaire de sa vie. ouais. Et donc, ça m'a fait évoquer ça. Même quand on est un juif religieux à Paris, est-ce qu'on est capable de dire, on a toute l'attente de ma vie, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas évident. On va dire, c'est identité, c'est ma culture. Voilà, tu dis dans un autre langage, quelque part, je m'en fous. Mais je pense que quelqu'un qui est Shomer Mitzvot, Non, mais c'est très dur d'être au niveau de dire, je fais tout ça pour la gloire d'un Akadosh Baruch Hu, c'est pas évident. Pour certains, c'est le travail d'une vie. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui sont toute leur vie comme ça. alors, il y en a que le monde tient sur Voilà. 36 au minimum qui sont obsédés ils tiennent que par leur confiance en Hachem. Que leur confiance en Hachem. Nous, c'est de temps en temps. Enfin, nous, c'est de temps en temps. Je vous donne un exemple simple que je donne souvent, qui est vraiment bidon. Vraiment hyper bidon, mais par exemple, moi, je ne sais pas, je ne sers pas les mains aux madames. Je ne sers pas les mains aux madames. Il y a quelques années, il y avait mon papa, quand il est décédé, ça fait 8 ans maintenant, ils avaient un appartement, mes parents, à Lyon, bon, appartement. Et bon, mon père étant décédé, ma mère, elle était venue ici dans un EHPAD. Oui, donc ça tardait, elle n'avait plus besoin. Il fallait vendre cet appart. Et un exemple vraiment le plus simple possible. Et, et il y avait un voisin de mes parents, non juif, qui a eu l'idée, ah, j'ai une amie, cet appartement pourrait l'intéresser. Alors je me suis dit, bon, madame, elle va venir. Si elle me tend la main, qu'est-ce que je fais? Alors, tu vois, quand même, c'est pas 50 centimes. C'est un très bel appart à Lyon. C'était une somme conséquente. Rondelette. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ça, il y a Mikati dans l'affaire. Alors, je me suis dit, Moi, je me suis dit, je m'en fous, je ne serre pas la main. Si ça doit se faire, ça ne va pas se faire. Ça se fait ou ça ne se fait pas, j'en sais rien. Bon, évidemment, la dame. Bonjour, monsieur. Puis, on est passé à autre chose, quoi. Et puis ça, c'est fait. Tu lui as expliqué ou... Non, rien, non, rien. Elle m'a tendu la main. Et puis, on est passé à autre chose. Non, ça veut dire, ça n'a même pas été relevé, toi. C'était intéressant. J'ai trouvé, je raconte cette histoire parce que des fois, on se fait tout un cinoche et puis finalement, des fois, ça passe, quoi, tu vois. Ça y est, la mentalité. Ouais, c'était réglé, ça. La bonne femme, elle a pas relevé. Bon, C'est que le voisin qui a proposé, c'est lui, d'être aussi juste. Il a des affaires à l'étoffe. elle est excentrique. Je ne sais pas, mais non, ça veut dire, des fois, on est en face de trucs. Est-ce que. Ça fait un monde, oui. Voilà. En tout cas, voilà, tout ça pour dire cette expression. Aïnorata Elohim Zotra Yassé Lemachake l'eau. L'eau, donc, qui attendent, on met notre attente. Klomar, Atova, Shelorata Ota Aïn Navi, Velorata Ela Elohim, Ase Ota Elohim Rakelo, que Dieu le fait pour ceux qui mettent leur attente en lui. Donc, c'est ce que la Gemara même et Amoudbet, son attente en lui, c'est-à-dire, alors, il y a des niveaux, il y en a qui mettent leur attente en lui chaque jour. Nous, c'est de temps en temps. Voilà.
Amrou Chachamim. Nos maîtres ont dit, le Kol HaNevi'im Kulam, l'onivu est là, les motamashia. Nos maîtres disent, tous les prophètes n'ont prophétisé que pour nous visualiser les temps messianiques. Aval, Olam Haba, Aïn, Lorata, Elohim, Zolatera. Mais le monde futur, l'œil ne l'a pas vu, si ce n'est Dieu. Alors, comment dire, ça c'est la Gemara, Daf, une seconde, Samuel Gimel, dans Maseret Shabbat. Chet. Ze shekaru oto chachamim haolam haba lo mipne sheno matsui ata veze haolam oved ve'achar yavo oto haolam ela adavar en adavar ken ela areu matsui ve'omed shenemar asher tzafanta lirecha pa'alta לא קראו עולם הבא, אלא בני שאותן החיים באים לו לאדם אחר חיי עולם הזה, שנו קיים בו בגוף הנפש. וזהו הנמצא לכל אדם בראשונה. Alors, ce que nos maîtres, les sages, appellent le monde qui vient, ce n'est pas parce qu'il n'existe pas maintenant et que ce monde va disparaître et après viendra ce monde. La chose n'est pas ainsi. Donc là, il nous surprend, le brave Maïmo, hein, il nous surprend, parce que nous, on a l'idée qu'il y a un monde corporel et que c'est la Gemara, d'ailleurs c'est ce que le Révède va dire, et que ce monde va se détruire et qu'après il y aura un autre monde, sans corporalité. On voit ça comme une séquence. Voilà. De choses qui étaient... Elle a dit non, c'est pas comme ça. Il est présent. Mais pour nous, c'est après notre monde dans ce monde-ci. Alors, là, c'est un peu spécial. Hein, voilà. Et là, ce monde est présent, il existe, chez Neymar, comme dit le verset, Asher tsafamta lire'echa, palta lebechaka lo. Non, palta, je sais pas quoi. Ouais, que tu as enfoui pour ceux qui te craignent. Vélo, donc il est enfoui, c'est-à-dire on ne le voit pas, mais il est présent. Vélo, karo olamaba, pourquoi le monde qui vient? Et là, parce que cette vie vient à l'homme après la vie de ce monde dans lequel nous sommes avec le corps. Et que ça, c'est la première étape, mais en vérité, ce monde existe. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est un monde parallèle qui existe déjà. C'est ce qu'il dit. C'est un nouveau monde. Ouais, Il n'y aura plus mettre de panneau. Comment? Excusez-moi. J'essaie de me tenir en chinois, mais parfois je fais. Voilà. Asaga d'Arevet. Ze Shekaru. Et comme ça. Asagat Arevet. Vous voyez, hein, le Revet, c'est bon? Vous savez qui c'est, le Revet? Non? Sa vie, son œuvre. C'est Rabbi Avram ben David, qui était à Posquière, de Posquière. C'est près de Lunel. Lunel, vous voyez où c'est? C'est près de Montpellier. Près de Montpellier. Comment? Il y avait une filière djihadiste. Oui, il y avait absolument. C'est très intéressant parce que vers 1100, 1200, 1250, Lunel, c'était Bnei Brak. C'était un des plus grands centres talmudiques mondiaux de l'époque. Il y avait les plus grands talmudistes étaient là-bas, plus grandes sommités, dont Rabbi Abraham Ben David. Or, là-bas, aujourd'hui, tu vas à Lunel, comme dit notre ami Alain, c'est un des centres islamistes les plus forts d'aujourd'hui. Il y avait une grande filière djihadiste là-bas.
Encore, il y a beaucoup d'islamistes là-bas. Ok, c'est étonnant. C'est un grand remplacement. C'est c'est bizarre. Et il n'y a plus de juifs du tout là-bas, hein. Par contre, il paraît qu'il y a un peu des restes médiévaux. En tout cas, le Révède, contemporain de Rambam, il, euh, surtout le Mishneh Torah, il conteste. Donc, à Sagat Révède, c'est des contestations du Révède. Comme tu veux. Dans les Shivot, on dit Révède, Ravad, Révède, comme tu veux. Voilà. Rabbi Abraham Ben David. Alors, il est très concis. Alors, dans les Yeshivot, on dit quelle est la preuve que Dieu existe? C'est que quand Maïmonide dit au début que Dieu existe, le Révède ne contredit pas. Voilà. Par contre, là, il n'est pas content. Là, il n'est pas content. Il dit on a aussi comme tradition que, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie, on a comme tradition que les Révèdes étaient encore plus grands talmudistes que Maïmonide. Non. Comme ça, on dit, comme ça, j'ai appris de mon maître qu'il a appris, de ses maîtres qui m'ont appris. Voilà, comme ça, on dit en tradition. Alors, Asagat Révède. Aleph, Aleph, ça veut dire Amar Avram. Nire kemakrish she'anaolam choser leteu vavou. On dirait qu'ils nient ce que nos maîtres disent, que le monde revient au Tohu va kadosh bochu mechadesh olamo, et que Dieu renouvelle le monde. Vamrou, comme dit, c'est dans deux endroits dans le Talmud, c'est dans le traité Avodah Zarah et dans le traité Sanhedrin. Shital fait Shanin Abe Alma, Echad Charouv, le monde à 6000 ans. Après 6000 ans, ce monde est détruit. Nimsa, Sheolam Chadash, c'est un monde nouveau. Donc on dirait que Maïmonide dit que non, ce n'est pas un monde nouveau, c'est un monde qui existe aujourd'hui. Seulement nous, avec notre corporalité, on n'a pas atteinte avec ce monde. Donc c'est après, mais en vérité, il existe. Alors regardez le Kesef Mishneh. Kesef Mishneh, vous voyez Une question technique. C'est qui c'est Kesef Mishneh? J'ai entendu. Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo. Oui. Pourquoi il y a une partie du Révède qui est en Rashi et là, et au-dessus, c'est pas écrit en Rashi? Là, le début, il cite les mots. Ah, c'est le Déborah Matrel aussi long. Voilà, c'est Déborah. Ah, voilà. Alors, Kesef Mishneh, donc c'est Rabbi Yosef Karo. Ze shekaru otam chamim olam haba. Katav Révède. Nire kemakrish, on dirait donc que Maïmonide nie l'enseignement traditionnel, qu'il y aurait il y aura 1000 ans où le monde sera détruit et qu'il y aura un nouveau monde. Que va katavti shedat rabenu sholam haba ou olam haba achar ramavet. Nous avons déjà écrit que la vie de Rabbeinu, que le monde futur, c'est le monde qui vient après la mort. Voilà. Va Kabbalah, chaque jour, Yachiv et Olamo, Besov, Shita, Alfe, Shadim, Kemusa, Bechelek. Et ce que nos maîtres disent, que le monde a 6000 ans, comme c'est mentionné dans le chapitre Relek dans Sanhedrin, Gab Rabbeinu lo yakrishze. Notre maître ne nie pas ça. Veno inyan nema shekatav Rabbeinu. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'écrit ici Maïmonide. Bon, ça me dépasse. Hein, entre nous, là, chaos technique. Mais les dangers sont ans alors les idées ils vont se préparer à la fin du monde. Comment? Ça m'inquiète un peu. Moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Pourquoi? Ben, regarde, on sait que le monde a une fin, et voilà, c'est tout. Donc, il n'y a que Greta Thunberg qui est angoissée, mais un juif, ça n'angoisse pas. Et pourtant, on doit amener des enfants au monde qui vont vivre cette fin-là. C'est ça, moi, ce qui me fait peur. Pourquoi c'est- On sait se mettre en danger. Enfin, on voit que Yosef, il y avait peur de famille, il n'a pas eu d'enfant. C'est pas la question. Pas de danger, pas de danger, puisque Si, le monde dira, ça va être en continu, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va être un cataclysmique si on... non,
Donc nous, on doit faire comme si de rien n'était en sachant ça. C'est un peu spécial. Bon, regarde, ça touche des choses métaphysiques qui me dépassent. On va continuer. Hein. Chapitre 9e chapitre. Donc là, c'est le principal que je veux voir avec vous. Perek Teshi'i, 9e chapitre. מאחר שנודע שמתן שכרן של מצוות והטובה שהזכר לה אם שמרנו דרך השם הכתוב בתורה היא חיי עולם הבא שנאמר למען ייטב לה ואחרת ימים. Étant donné que nous savons que le don de récompense des mitzvot, le bienfait qu'on pourra mériter si nous respectons le chemin de Dieu qui écrit la Torah, c'est la vie du monde futur. Comme on l'a dit, le manitabla vartariamim, pour que ça soit du bon pour toi et que tes jours s'allongent. Or, il l'a cité dans le chapitre précédent, le tov, ça ne peut pas être dans ce monde-ci parce que dans ce monde-ci, on a le rhume et le Covid. Et vartariamim, on ne peut pas avoir des jours longs dans ce monde-ci puisque la vie est limitée. Donc, ça part d'un autre monde. והנקמה שנוקמים מן הרשעים שעזבו אורחות הצדק הכתובות בתורה היא הכרת, et que la vengeance, on demande des comptes aux impies qui ont abandonné les chemins de justice écrits dans la Torah, c'est le retranchement chez les mains. Ikaret, ikaret, invesha avonaba, retranché sera retranché, retranché dans ce monde-ci, deuxième retranchement dans le monde futur. Voilà. Maouzé shekatu batora kula. Alors pourquoi est-ce écrit dans toute la Torah Im tishmeu yagia lachem, car si vous écoutez mes commandements, il vous arrivera ainsi. Vimlo tishmeu ikare etremka. Si vous écoutez pas la Torah, il vous arrivera ça. Kolotam advarim bolamazé. Tout ça, ce qu'on voit dans les bénédictions Parashat Bechukotai et dans Parashat Kitavo, c'est dans ce monde-ci qu'Egon, Sova, Vera, Milchama, Shalom, Malchut, Sheflut, Yeshivat Aret, Galut, Aslachat Maaseh, Efsedo, Shea Kol Divrei Abrit. Donc c'est, on voit, l'abondance, la famine, la guerre, la paix, la royauté, l'abaissement, s'installer dans la terre, l'exil, la réussite de nos œuvres et la perte de nos œuvres et toutes ces paroles de l'Alliance. Kolotam advarim emet ayu veyu. Tout ça, c'est vrai, c'est arrivé et ça arrivera. Alors, donc comment ça s'articule? Veyu, voilà. Bisman shanu osim kol mitzvot Torah. Si nous, on fait tous les commandements de la Torah, Yagiyu elenu tovot haolam azeh kula. Nous arriverons les bienfaits de ce monde-ci complètement. Bezman shanu ovrim alehem. Et si on outrepasse, on transgresse les mitzvot de la Torah, tikrena otanu araot aktubot. Nous arriverons les malheurs qui sont écrits. Vafal piken, malgré tout, en otam atovot en sof matan tzrad shel mitzvot. Néanmoins, tous ces bienfaits, c'est pas la récompense, c'est pas le fin mot des récompenses. Velo tanaraot en sof anekama shomemo veral kol mitzvot. Et les mots qui sont mentionnés dans la Torah ne c'est pas le fin mot de la nekama. C'est étonnant ce langage nekama hein, qu'on voit dans la femme, de la vengeance que comme si Dieu il, là, on attendrait que c'est de plus. Hein, voilà, punition. Nekama, c'est vraiment le crame là. Tout à régler. Et donc, c'est ça disproportionné. Voilà, c'est voilà. Voilà. Alors, la nekama, c'est un langage très, très fort. Hein. Voilà. Et là, karu echa koladvari. Voici la résolution des choses. Voilà, comment ça s'articule. Et là, karu echa koladvari. Akadosh Baruch Hu natananu Torah zo etzraim i. Dieu nous a donné la Torah. Entre parenthèses, regardez. Réalisons un peu, on est dans un livre de loi. Hein, c'est quand même fort quand même, non?
C'est toujours. Parce que Ouais, et il y a même, si je ne m'abuse, Ilkhot Déa, c'est au début. Et dès le départ, il nous pousse dans ce paradoxe de faire un livre de halakha avec des choses qui ne ressemblent pas du tout à de la halakha, qui ah, ressemblent plutôt à de la ça c'est ça. C'est quand même, ça fait partie du corps du livre d'Alaha de Rambam. Ça fait quand même, c'est étonnant. Sauf que c'est la cible. Voilà, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire que c'est pour ça, moi, je suis content de faire ça avec vous, parce que c'est la base de la vie du juif, quoi. Ok, on peut faire les mitzvot comme ça, mais disons, à quoi ça mène, à quoi ça rime, pourquoi, et c'est rarement étudié, hein. Hein? Pas pourquoi. Une personne dominante de faire un chapitre de Yom Teshuvah chacun des Aseret Teshuvah, non? C'est nous, ça? Oui, oui, oui. Mais on n'arrive pas à la fin. N'est-ce pas? Hein, il y a des chivotes où ils font le début, mais toujours tu fais les 3 premiers chapitres. Après, ouais. Non, parce qu'il y a tellement de sujets c'est complexe au début qu'on après on traîne les pieds, on n'arrive pas à 8, 9, 10. Et ça a l'air d'être pour Rambam que si les choses, il n'y a pas une clarté sur ces sujets, on, on est déséquilibré dans la vie juive. Bon, continuons. Alors, et là, car achat advarim. C'est comme ça la résolution de ce paradoxe. Akadosh Baruch Hu natan lanu Torah zo etz chaim. Dieu nous a donné la Torah, arbre de vie. Mais kol ose, kol hakatuv ba, veyodo dea gmura, entre parenthèses aussi, parce que aussi on a une vision souvent un peu erronée de Maïmonide, le philosophe, etc. Donc là, on est un peu, quand même, il est très, très juif quand même. Hein. Ah, il est, il est un peu, il a une kippa sur la tête, le mec. Hein. Pauvre, pauvre professeur. Maïmonide. הקדוש ברוך הוא, תורה זו עץ חיימי, כל העושה, כל הכתוב בה, celui qui fait ce qui écrit la Torah. Veyodo dea gemura nechona, et on a une connaissance complète juste. Zocheba lechayo alababa. Je reprends cette expression très très puissante. la réponse à la question. C'est-à-dire, Pourquoi il parle de ça? Il vient de nous dire qu'il y a les deux, qu'il faut avoir, qu'il faut faire aussi tout ce qui est marqué dans la Torah, et en plus en avoir une connaissance claire. Voilà. Et avec ça, voilà, il veut qu'on soit Chayei Leolam Haba. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas simplement un orthopraxe. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas seulement accomplir les commandements, mais en avoir une connaissance complète et juste. Il mérite la vie de mon futur. Ou le figodel masa vero chokhmato uzo. C'est relatif à la grandeur de ses actes et la grandeur de sa connaissance. Viftichanu Torah, la Torah nous promet, Shimnase ota besimcha betovat nefesh, venene bechokmata tamid, שיסיר ממנו כל הדברים המונים אותנו מלעשותה כגון חולים, מלחמה, רעב וכיוצא בהם. Dieu nous promet dans la Torah que si on fait la Torah avec joie, avec bon cœur, et qu'on jouit de la connaissance toujours, alors il en aura les choses qui nous empêchent de faire la Torah. Par exemple, la maladie, la guerre, la famine, des choses de ce genre. V'yashpia lanu kol hatovot. Donc là, il reprend, hein, Tachat asher avata et Hashem elokara besimcha vetuv leva. Pourquoi il y a tous ces malheurs? Parce que tu n'as pas servi Dieu, besimcha vetuv leva, avec joie et bon cœur. Donc lui, quelqu'un
qui a, à contrario, fait la Torah besimcha betuvlev, alors il a les bénédictions. Et pourquoi ces bénédictions? Yashpia lanu kol hatovot, amar zikot et yadenu. Donc, il nous prodiguera tous les bienfaits qui nous donnent les moyens pour faire la Torah. Kegon, Sova, Shalom, Ribu Kesef et Zav. Par exemple, la satiété, la paix, plein d'argent, plein d'or. Kede shelo naso kol yemenu bedvarim shaguf tsarir lahem. Parce que si tu es dans la pauvreté, alors tu dois passer toute ta journée à aller chercher ton gagne-pain de rien du tout. Donc là, tu ne pourras pas t'occuper de Torah et de Chokhmah. Donc pour que tu puisses être investi, donc, parce que pourquoi tous ces bienfaits? Pour qu'on ne s'occupe pas toute la journée dans les choses du besoin du corps, mais on est disponible pour connaître, étudier la science, la Soda Mitzvot, qui est née chez Niske de Chaye Olam Haba. וכן הוא אומר בתורה, אחר שבטה בטובות העולם הזה, et ainsi, c'est écrit dans la Torah, après qu'il a promis les bienfaits dans ce dakat nous, qui nishmo, car tout ça, ça sera un bienfait pour qu'on puisse accomplir les commandements de la Torah. Donc ça veut dire que, en vérité, son raisonnement est simple. Pourquoi c'est bien fait? Ce n'est pas le but des mitzvot, mais c'est le moyen. Le moyen. Vous voyez, par exemple, nous, on est dans on parlait tout à l'heure avant que vous veniez, que si on écoute un peu, on laisse nos oreilles traîner, les gens se plaignent tout le temps qu'ils n'ont pas un train de vie suffisant, etc. Mais en vérité, depuis, je ne sais pas, quelques dizaines d'années, il s'est prouvé qu'il y a une abondance sur Terre qui était impossible d'imaginer il y a quelques dizaines d'années. Il y a eu un bienfait. On n'arrive pas à réaliser que nos grands-parents ou arrière-grands-parents pour les plus jeunes on peut vivre. C'est-à-dire de se poser la question du manque du réel. On a du mal à Mais objectivement, je crois que le train de vie qu'on a, on a parlé des 30 glorieuses après la Seconde Guerre mondiale, et je crois que le porte-monnaie du français moyen est le double euh, de l'époque des 30 glorieuses, monsieur un truc comme ça, n'est-ce pas, hein? On a un train de vie qui est invraisemblable. Je n'en aurais pour preuve que le nom de sortes de yaourts qu'il y a dans les supermarchés. Moi, quand je vais en Israël, je prends des photos en Israël des yaourts, tu sais, dans les supermarchés. Là. Tu as tout un rayon de yaourts invraisemblable. On est dans une abondance. Là, cet été, j'étais au mois d'août, c'était tout le mois d'août. J'ai envoyé une photo qui a fait polémique, tout le monde m'est tombé dessus. Ah non. Non, parce que, quand même, on est dans un pays en guerre. Et en guerre. Et là, bon, je suis allé en Israël là-bas. Je suis allé à Yesh, dans un Yesh lambda. Et tu vois, la quantité de laitage invraisemblable. Non, mais c'est pas une question, c'est pas une question de priver de yaourt, mais pourquoi tu as besoin de 100 sortes? Non, mais ça, je suis pas contre. Comment? Les yaourts la même. Mais on est dans une abondance invraisemblable. Mais même, pas seulement, il y a 2 générations. Mais lorsque moi j'étais enfant, je sais pas, j'étais enfant, la télé, il y avait une seule chaîne en noir et blanc. Donc, tu vois, quand j'étais gosse, ouais, il y avait. T'as connu ça? Oui, bien sûr. Ouais. C'était le début d'envoyer la couleur. On avait 3. Hein. Il y avait 3 chaînes. Mais quand j'étais gosse, il y avait une chaîne en noir et blanc. Mais ça veut dire comment?
Mais c'était... on appelait ça les 30 glorieuses, mais disons, sincèrement, je vous raconte ça. Simplement, quand moi j'étais enfant, on allait chercher à la cave du charbon pour mettre dans la chaudière. C'était un autre monde. Ah ouais. On était dans un appartement jusqu'à l'âge, je ne sais pas, 7-8 ans, on a déménagé après. Et là, le premier appartement où j'ai grandi quand j'étais enfant jusqu'à 7-8 ans, il y avait une chaudière, on allait chercher le charbon, mais des charbons, chup, chup. Oui, c'est ce qu'il fait croire. C'est pas oui. Que tu vois, nous qui sommes un tout petit peu plus jeunes que toi, on n'a pas connu ça. Oui, je sais, c'est pour ça que je vous raconte ça. Que c'est là, je ne vous parle pas ni de mes parents ni de mes grands-parents. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais enfant. Bon, ben, on appelait ça les 30 glorieuses, mais c'était la vie, le quotidien n'avait rien à voir, strictement rien à voir. Et on est dans une période d'une abondance. Et je crois que euh, euh, il y a un économiste, je sais pas, vous connaissez Steven Pinker? Ah oui. Ah, pardon. Voilà. Vous connaissez Steven Pinker? Euh, c'est je ne sais pas exactement, un penseur, un universitaire canadien d'origine juive, ouais, juif. Ouais, il se présente pas comme juif, mais bon, il est juif. Tu vois, Wikipédia, il est dans une famille juive. Et lui, il a fait plusieurs livres pour démontrer justement l'abondance, parce qu'on dit aujourd'hui qu'on est dans une société violente, etc. Pour lui, il veut prouver que si on prend du recul par rapport aux médias qui nous tout ce qui ne va pas bien, en vérité, on est dans une société presque idyllique. Il y a par rapport à quelques générations où les conflits étaient beaucoup plus sauvages et beaucoup plus. Alors vous allez me dire, oui, mais on fait un pogrom à Amsterdam. Non, non, Mais c'était policé canon. c'est une société extrêmement policée et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de violence et une abondance incroyable. Alors, tout chiffré. C'est très, très intéressant, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant, les livres de Pinker. La violence, comme ça, c'est d'autant plus fort. Il y en a qui n'ont pas eu le mémo. Qui ont? Qui n'ont pas eu le mémo. Il y en a pas eu, il y en a qui n'ont pas eu le message. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, dans tout ça pour dire, et d'ailleurs, ça permet, cette abondance, un boom de Torah incroyable. On est dans une société où, disons, là aussi, il y a un boom de Torah. Ça permet cette abondance à ce qu'il y ait un développement de Chorma, un développement de la Chorma. Alors c'est ça, il dit, les bénédictions, elles ne sont, c'est pas le fin mot, mais c'est la possibilité de s'investir dans la Chorma. Si quelqu'un, prenons par exemple les mouvements estudiantins, c'est connu, dans les années 60, il y avait beaucoup de mouvements estudiantins. Dans ces mouvements estudiantins, il y avait une certaine chorma. Je ne sais pas si vous avez voyez un peu. Oui. Non. Bon, bon, c'était l'époque, par exemple, tu avais Jean-Paul Sartre, ou il y avait aussi, en France, je parle en France, tu avais Jacques Lacan, des gens comme ça. Indéniablement, moi j'ai connu ça, indéniablement, il y avait beaucoup de recherche de connaissances. Il y avait, par exemple, je dis souvent à mes enfants, toutes les pizzerias et les fast-foods, à l'époque, c'était des librairies. Il y avait un nombre de librairies, il y avait des nombres de librairies. Aujourd'hui, des librairies, il y en a de moins en moins. Bon, vous allez me dire, il y a Amazon. Mais c'est très rare. Mais il y avait, quand moi j'étais adolescent, il y avait énormément plus de librairies. Alors, sociologiquement, on analyse. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de chômage. Quelqu'un, il était à la fac, il avait du boulot. Il n'y avait pas de chômage. Ça n'existait pas. C'est après 73 qu'il y a eu le chômage. Après la crise du pétrole, le choc pétrolier. Donc tout ça pour dire qu'il explique Rambam
que la bénédiction dont on parle de la Torah, c'est pour nous préparer au Olam Haba. Que si toi, tu es un imbécile, tu passes tout ton temps comme autrefois, tu étais un porteur d'eau du matin au soir, tu allais chercher l'eau à la rivière, machin, bidule, et tu avais des clopinettes, et le lendemain, tu devais faire la même chose, ben, tu ne pouvais pas t'investir dans la connaissance. Donc le fait d'avoir des bénédictions dont parle la Torah, c'est nous donner les moyens d'être disponibles à la connaissance, c'est ce que dit même. Torah. Et d'ailleurs, la Torah nous fait savoir, Torah Medaat, que si on abandonne la Torah sciemment, Medaat sciemment, et qu'on s'occupe dans les bêtises du monde, Kenyan Shema, comme dit le verset, mais Shamen Yeshurun Vayivat. Yeshurun, c'est engraissé et c'est révolté. שדיין האמת יסיר מן העוזבים כל הטובות העולם הזה, שאין חזקו ידיהם לבעוט ומביא עליהם כל הרעות. Parce que c'est le paradoxe qu'il n'abandonnera de ceux qui abandonnent donc les chemins de la Torah tous les bienfaits de ce monde-ci, parce que ces moyens les ont aidés au contraire à se révolter et leur amènera tous les malheurs qui les empêchent pour se venger, qu'ils n'aient pas au Lamaba pour qu'ils soient détruits dans leur impiété. Ou chez Katou Betorah, Tachat Asher lo avata et Hashem Elokecha besimcha ou betov levav, par le fait que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et bon cœur. Avata et toivecha Asher ishalchenu Hashem bar, et tu serviras tes ennemis dans lesquels Dieu t'enverra. Nimsa, Nimsa. Pirouche Kolta Mamrokaot Adererzo. Donc maintenant, nous pourrons relire toutes les bénédictions et les malédictions dans ce chemin. Kloma, Im avatem tachem besimcha, si vous avez servi Dieu avec joie. Pourquoi cette dimension de joie est importante? Pourquoi la dimension de joie est importante? Quoi? Les joies, c'est ce que le service va durer. Le service d'achat, il va durer longtemps. Il va une joie. Une notion de sincérité. Oui, s'il est content, ça se transmet, quoi. Bon, on peut dire, il explique plus haut, hein, Rambam, il explique plus haut que la dimension de la joie, si on a de la joie, si on a une adéquation intérieure à la chose. Tu fais quelque chose qui est une contrainte, ça veut dire que tu ne vois pas le sens à la chose. Si la chose, elle te concerne, ça veut dire que si tu comprends quelque chose dans la chose, tu as un lien avec la chose. La compréhension, les mitzvot de la Torah, elles dépassent notre compréhension. Mais si tu t'investis pour trouver une certaine compréhension, donc à ton niveau, tu as un kécher avec la chose, tu as un lien avec la chose, donc tu le fais de bon cœur. Mais si c'est une contrainte, oh là là, au mois de Tishri, il y avait 3 fois 3 jours, à tous ces repas, il y en a marre. Donc ça, non, mais Ils sont très sympas, mais c'est trop long. non, alors, mais là, ça veut dire que c'est extérieur à toi. Donc ça veut dire là, tu subis. Et ça veut dire. Il y a un bon, 26 fois. Il y a un plus, c'est 26 fois. Non, mais regarde, non, ça veut dire, si pour toi, ça veut dire tu le vis pas positivement, ça veut dire que c'est extérieur à toi. Donc, ça t'apporte pas, c'est pas en adéquation. Donc, c'est une obligation de trouver un chemin. Chacun à sa manière. Chacun pour avoir une adéquation intérieure. Ton adéquation intérieure n'est pas la même que la tienne, n'est pas la même que la mienne, que la sienne, etc. Chacun doit trouver son chemin où, quelque part, ça te parle et tu dois, si par exemple tu es dans un minyan qui te saoule, ben, tu dois fuir. C'est un exemple parmi 500 milliards d'autres. Si tu sens que... C'est pas optionnel. Comment? J'entends. Non, c'est vital. C'est vital. Si ça te saoule,
eh ben, tu dois trouver une adéquation, que ça te parle, que tu fasses, que tu dises pas, oh, trois fois jour, 3 jours, oh, ça saoule, ces repas. Ben, t'as qu'à faire des repas légers plutôt que faire c'est des repas où ça va. Pas besoin de faire des trucs ah, on a bouffé, on en a marre. Alors, je sais pas, trouve un chemin, secoue le cocotier pour que tu aies ta place là-dedans. Si tu n'as pas ta place, c'est une contrainte. Et là ça ne te fait pas problème. Donc, la simcha est une avoda. C'est pas simplement, il y en a qui sont positifs et il y en a qui sont dépressifs. Non, c'est pas ça. Les Breslev utilisent le Moussa. Comment? C'est Moussa. Guerre. Euh, oui, bon, Breslev. ouais. Je ne sais pas bien qu'est-ce que ça veut dire. Euh, mais ça doit être intérieur. C'est une adéquation intérieure. Qu'on soit Braslav ou pas Braslav, ça change rien par rapport au fond. C'est que la simcha est l'expression d'une adéquation intérieure, d'un chemin qu'on doit se créer chacun. C'est Oui, la Voda. et la Simcha, elle ne s'exprime pas forcément comme les Breslev. Chez les Breslev, elle s'exprime d'une très bonne manière, mais elle peut s'exprimer différemment. On n'est pas obligé de hurler. Comment? On n'est pas obligé de hurler ou de danser pour être sa mère. Mais encore. Ce que je veux dire, c'est que, justement, je reprends ce que tu dis, ça doit être en adéquation Voilà, avec, en adéquation. avec sa personnalité. Avec son intériorité. On Son est intériorité. Donc, c'est un investissement. Tout le monde ne va pas être C'est ça. Avata et Hashem Elokera, tu servis Hashem Besimcha. Ça veut dire Vata. Ouais, Vata et Hashem Besimcha. Ça veut dire, c'est un travail. Je ne sais pas bien qu'est-ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est un travail. Si tu penses que c'est un travail quotidien. Voilà, c'est un travail. C'est-à-dire, c'est un investissement que ça nous parle. Ouais, ça nous parle. Si ça nous parle, alors là, on a une adéquation et là, on est joyeux. Sinon, Où est-ce qu'il dit ça, Rambam, sur c'est plus haut dans non, ça c'est à la fin d'Alachot Lulav. Tu sais, on Ah oui. avait fait la Simcha au Beth Amikdash à Sukkot. Ok. Encore un petit peu, Rabotai. On va jusqu'à l'Alchabet. On y va. Kolomar, c'est-à-dire, Imavatem Simcha. Mais Benjamin, c'est intéressant. Ce que tu as dit, que on dirait du moussard, c'est intéressant parce que on n'a pas tellement l'idée que Maïmonide soit quelqu'un qui fasse du moussard. Là, c'est vraiment du vrai moussard. Hein. Et c'est dans les Torah. Kolomar, c'est-à-dire, Imavatem d'Hachem et Simcha, si vous servez Dieu dans la joie, Ushmartem d'Arko, et que vous respectez son chemin, Mashpia lachem abrachot elu, Dieu vous prodigue ces bénédictions, Marik aklalot mikem, et éloigne les malédictions de vous, Hachetu pnuyim, de manière à ce que vous soyez disponibles, Litrakem la Torah, pour devenir Chacham la Torah, la Sodba être investi, qu'aider chez Tiskou le Chayo la Baba. Bitav lecha, et que te donnera des bienfaits, et Olam Shekulotov, et chez Tari Yamim le Olam, et que tu auras des jours longs dans le monde qui est complètement long, Nimsaim Zochim Leshne Olamot, donc tu mériteras les deux Olamazé, Olamaba. Les Chaim Tolim Olamazé, une bonne vie dans ce monde-ci, mais en vérité, c'est une épreuve énorme. Parce que quand quelqu'un, les sages disent que la richesse est une plus grande épreuve, la richesse est une plus grande épreuve que la pauvreté. Et vous avez déjà rencontré des gens riches? Ta BMW, tu l'as laissé là.
C'est Garez-moi. Alors, J'ai rencontré des gens qui fréquentaient des gens. Le deuxième cercle. Je suis au deuxième cercle. Et j'ai vu que ceux-là déjà étaient contaminés parce que eux-mêmes, qui n'étaient pas vraiment riches, se comportaient comme des riches. mais ma petite expérience, des gens qui vivent modestes, qui sont joyeux, j'en ai connu. Et des gens riches, qui sont joyeux, qui sont heureux, j'en ai pas encore. Non. Moi, j'en ai pas encore. Même les Volkswagen qui donnent. Je ne connais pas. Je parle des gens que j'ai rencontrés. Celui qui vend des tableaux, là, Voilà. Celui qui vend des tableaux à Jérusalem. Je peux dire un type dépressif, alors c'est vraiment lui. Mais vous allez pas faire Alors, je peux te dire, bon exemple. alors là, je peux te dire quelqu'un dépressif, là, vraiment, va taper dans le non, non, des gens modestes, pauvres, c'est encore autre chose. Mais les gens modestes qui ont une vie, un certain bonheur de vivre, ça, j'en ai rencontré. Mais les gens riches, qui ont du bonheur de vivre, j'en ai pas. J'en ai pas. Bon, ma petite expérience. Alors, donc c'est une épreuve en vérité, parce que les richesses, les bienfaits, c'est pas pour aller se bronzer, etc., machin. Il y a des mecs, il y a des, il y a, il y a des mecs, il y avait un mec qui était assez plein aux as, un peu, euh, et bon, il s'était pas entendu avec sa femme, et comme ils étaient riches, pour clôturer pour clôturer le divorce, ça prenait beaucoup de temps avec les avocats, temps, machin. C'est très, très compliqué. Alors, le mec, un mec vraiment traditionnaliste, hein, traditionnaliste, euh, il était dans un Parisien qui a une maison aussi à Miami. Il m'a raconté, là-bas à Miami, il a un yacht. Et Ça, c'est un riche. On m'a dit que c'est ça. Les riches, ils ont des yachts. Parce que ça coûte extrêmement un cher. yacht, Et ça coûte extrêmement cher à entretenir. oui, Il mais faut être non, très riche. non, pour avoir oui, un mais ce que tu sais pas non plus, c'est que le yacht, c'est avec des nanas qui vont avec. En plus, ça Et coûte il cher. m'a raconté qu'il avait des belles nanas américaines là-bas sur un feuge qui va à la chou, toi, marié avec des belles nanas, des prostituées très belles, quoi. Non. Ah, le mec, il m'a dit, bah, c'est normal, regarde la situation, j'arrive pas à divorcer, quand même, c'est normal. Ah, non, Maguiari. comment? Non, Maguiari, ça me... Non, c'est normal. Regarde la situation, là, j'arrive pas à divorcer, machin, je vais pas rester seul quand même. Je suis à Miami, j'ai mon yacht. Non, c'est le mec, c'est normal, quoi, ça va avec. T'as le yacht avec les nanas qui vont avec. Non, non, ça veut dire le- n'importe quoi. Il est dans la stratosphère. C'est-à-dire que les repères se brouillent, c'est ça? Je sais pas. Moi, je constate. Ça, c'est pas. Comment? Non, mais c'est ce Il qu'il faut dit savoir Maïmonide. l'enquête. C'est ce qu'il dit Maïmonide. Que cette richesse, elle est pourquoi? Est-ce que c'est pour partir sur ton yacht, pêcher le gros avec des grosses ou, Et sur un niveau, les choses. non, non, plus pas l'autre. En général, c'est les gros donateurs. Mais, mais, euh, mais comment dire, c'est une grosse épreuve. Quoi faire de cette richesse? Bon, on continue, on essaie de terminer ce paragraphe. Les chayim tovim olam hazeh mevim lecha olam haba. Shem lo yikne po chokhma. Parce que s'il n'acquiert pas dans ce monde-ci la connaissance, ou masim tomim, et des actes positifs, elo bame iske, avec quoi méritera-t-il le monde futur chez Neymar, qui en maseh cheshbon bedad bechokhma b'sheol. Il n'y a pas d'acte, ni de réflexion, ni de pensée, ni de science dans
dans le néant. L'imazavtem et Hachem, si vous abandonnez Dieu, ou eshagitem bemachal, et vous passez votre temps dans le manger, la boisson, le znout, bedomé lahem, alors mevi alechem kol haklalot haelu, Dieu vous amènera tous les malheurs, masir kol habrachot, vous enlèvez tous les bénédictions, ad shekalu yemechem beba'ala pachad, que vous terminerez vos jours dans la perplexité, dans la terreur. Violé lachem, vous serez tellement angoissé, vous n'aurez pas le cœur panouille, un œuf disponible. Velo gouf shalem, ni une corporalité en bonne santé, la sot à mitzvot, kedé sheta avdou mechayo lamaba, pour que vous disparaissiez de la vie du monde futur. Nimsa shavatev shne olamot, il se trouve que vous perdriez deux mondes. Chez Bisman, Shadam Tarut Baolamazé, Becholi Bamilchama. Parce que si l'homme est perplexe et perturbé dans ce monde-ci, dans la maladie, dans la guerre, dans la famine, et no mitasek, lo bechorma, velo bemitzvot, il n'est plus occupé ni dans la connaissance des mitzvot, chez Bahem Zochim Lachayo Alama. Encore un petit bout. Au mipneze, nitavu kol Israël nevim chormem le mot Mashiach. Alors ça, c'est un problème très... il faut beaucoup méditer là-dessus. C'est pour cela, tout Israël, les prophètes, les savants juifs ont désiré les temps messianiques. Pour être tranquille des nations qui nous empêchent d'être investis dans la Torah mitzvot comme il faut, pour qu'on ait une tranquillité. Et alors, Irbu Bechorma multipliera la connaissance. Mais vous voyez l'épreuve. Vous voyez, par exemple, là, il y a depuis un an, un peu plus, il y a cette guerre qui est terrible en Israël. Mais quand il y avait la paix, quand il y avait là, parce qu'il y avait une certaine paisibilité, il y a un an et demi, disons, un an, 3 mois, et il y avait des dissensions, tellement de dissensions, tellement, j'étais allé aussi le mois d'août, l'année dernière, tout le mois d'août, mais il y avait tellement de haine entre juifs, tellement de haine entre juifs. C'était terrible. Cette paisibilité, pourquoi on a du mal à vivre cette paisibilité? On a du mal. Comment? C'est-à-dire, il faut savoir apprécier la bénédiction. Ça, c'est une grande épreuve. Il faut savoir apprécier la bénédiction. Il dit, parce que, il dit, que c'est quoi les temps messianiques pour qu'ils soient tranquilles et qu'ils multiplient la connaissance pour mériter le monde futur. Puisque les temps messianiques, une préparation pour le monde futur. Le fils chez Botam Ayamim Tarbe Adea Bachorma Vaemet, parce que à cette époque-là se multipliera la connaissance, la science et la vérité. Chez Neymar, Kimala, Rezdea et Hachem, la terre sera remplie de connaissances. Neymar, Loïmudou, Ish et Arrive Ish et Réou, l'homme, Veloïmudou, Ish et Arrive Ish et Réou, oui, parce que l'homme n'apprendra plus à faire la guerre à son prochain. Venemar, Siroti, et Lev, Aben, Mibatsechem, j'enlèverai le cœur de pierre de votre chair, mais Pneshota, Oto Ameler, Shiamod, Bezera David, parce que ce roi qui se lèvera de la science de David, Bal Chorma, Ye Yoter, Meshlomo, sera d'une connaissance plus grande que Salomon. Venavigadol ou Karov le Moshe Rabbeinu. Ça sera un grand prophète proche de Moshe Rabbeinu. Le Fikar, il amed kolam veyore otam berachem. Il enseignera à tout le peuple le chemin de Dieu. Veyavu kolagoyim les shomo. Et toutes les nations viendront apprendre de lui. Chez Nema, vaya bachet hayemin nachon yashem bet Hashem berosh harim. À la fin des temps, sera bien en place la montagne de la maison de Dieu, en haut des montagnes. C'est-à-dire, en haut des montagnes, toutes les nations viendront apprendre la connaissance. Voilà. Mais non, ça c'est fréquent. Oui. Non, ça c'est fréquent. Karov les Moshe, donc c'est-à-dire que Moshe, voilà. Ça c'est un grand principe. L'Okam Moshe, l'Okam Nabi et Moshe, même le Mashiach,
Parce que si tu dis qu'il est à l'égal de Moshe au plus grand, ça annulerait les mitzvot de la Torah. Alors, les mitzvot sont éternels. Les mitzvot, c'est la prophétie de Moshe. Et l'Okam Nabi, non, Nabi Israël qui est Moshe, hot. וסוף כל השכר כולו בטובה האחרונה שלה הפסק גרון וחיי עולמה, et la récompense véritable finale qui n'a pas d'interruption et ni de retranchement, c'est חיי עולמה. אבל ימות המשיח ou העולם הזה, les temps messianiques, c'est le meilleur de ce monde-ci. C'est-à-dire, c'est ce monde-ci au sens positif. Alors, pourquoi il dit, c'est-à-dire que le Mashiach, il nous enseignera comment vivre ces bénédictions. Pourquoi il nous dit que ça sera un très grand chacham, mais qu'il enseignera au peuple et même aux nations? Parce que ça sera un exemple. Pour nous, ça sera un exemple qui nous apprendra comment vivre ces bénédictions. Parce que, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, j'ai des amis qui sont allés à San Francisco récemment. Il paraît que San Francisco, c'est une poubelle, c'est une décharge à ciel ouvert. Voilà. C'est beaucoup dégradé. C'est dégradé. Or, ouais, la Californie, il n'y a pas une terre aussi riante, aussi riche, où il y a une telle grande bénédiction que la Californie. La Californie, c'est des vergers, c'est des trucs et des machins, des vignes, des plantations incroyables où la végétation est luxuriante. En vérité, tu n'as rien à foutre, tout est merveilleux là-bas. Eh bien, de cette merveille, cette richesse, ils en ont fait un lieu de dépravation invraisemblable. Et, c'est-à-dire, c'est très dur de vivre la bénédiction. Là, ils sont ravagés. Je sais pas, j'ai entendu plusieurs témoins, je sais pas. Voilà. Ouais, Jérémy Haddad, mon copain Jérémy Haddad, était il y a un an dans les vacances à San Francisco. San Francisco, c'était. Je sais pas, vous êtes déjà allé à San Francisco? C'est joli. Comment? Pas Syrie. Ouais. Alors, c'était vraiment. C'est une maison bleue. Vous connaissez la chanson? C'est une maison bleue. Non, c'est une maison bleue là-haut sur la colline. On fasse un voyage des années 60, c'est un truc des années 60. Non, mais ça, c'est éternel. Bah non, Une maison bleue, le Bachir, il va chanter ça. Je vous envoie, c'est une maison bleue. C'est trop beau. Et ça, c'était un paradis sur Terre. Alors, il y a 40 ans, Californie, paradis sur Terre. Ce paradis sur Terre, c'est un Malibu Beach, les beaux gosses, toi, qui font la planche à voile. C'est la fin de l'utopie. et qui est Des incendies, il parle des mœurs complètement n'importe quoi. Et non, c'est intéressant parce que quand Maïmonide dit que les temps messianiques, pour moi, c'est la Californie. Ouais, ça sera la Californie. Il y aura la bénédiction, il y aura des fruits qui pousseront, la végétation sera luxuriante, il n'y aura pas besoin de faire des travaux. C'est comme un jardin d'Éden. Mais il rajoute, mais le Mashiach sera là pour nous enseigner comment vivre ça. Voilà, regardez, on s'arrête là pour le moment. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on fait le 10e chapitre. Et après, on reprend le Mar. Ça, je pense, des notions qu'il faut connaître, fondamentales. OK, merci les amis. Merci les copains. Merci.